Bien-aimés frères et sœurs, encore ce soir, nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus pour cette grâce que le Seigneur nous donne de vous livrer encore un petit message sur la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous commençons toujours par l'ouverture de l'Écriture, la lecture de l'Écriture dans la Bible que nous prenons ce soir dans le livre d'Exode, chapitre 9, à son verset 12, et nous allons descendre. Nous lisons. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Hébreu, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Amen. Ce livre d'Exode, c'est un livre de la rédemption. C'est parmi les livres qui parlent de la rédemption. Ainsi, nous voulons pour ce soir dans quelques lignes, parce que c'est un long enseignement, mais toutefois nous prenons juste des grandes lignes, quelques points, afin que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous voulons parler sur les plaies qui étaient arrivées en Égypte avant la sortie des enfants d'Israël. Vous savez, on part dans la Bible ou dans l'histoire des 3 exodes que nous connaissons. Le premier exode, c'était sortir le peuple d'Israël et de l'Égypte vers le pays de Canaan, c'est-à-dire d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Le deuxième exode, c'était les sortir d'un état spirituel, qui était le judaïsme, vers un baptême spirituel. Et le troisième exode, c'est au temps de la fin, sortir l'Église du baptême spirituel vers le pays. L'Église doit être enlevée. Et nous voyons que lors de ce premier exode, Dieu qui envoie Moïse, Dieu était descendu, il a parlé à Moïse pour la délivrance des enfants d'Israël. Et avant leur sortie, Pharaon avait endurci le cœur, comme nous les connaissons dans la Bible. Nous avions parlé des 3 signes. Le 2 signes qui étaient en rapport avec Moïse et son ministère, avec son message. Le 3e qui concernait Pharaon et son peuple, c'était que l'eau du fleuve Nil était changée en sang. Et si vous remarquez avec la lecture de la Bible, c'est à partir de ce 3e signe que vous voyez maintenant ce qui va suivre, ce sont les plaies. Ce sont les plaies que Dieu a frappé les Égyptiens. Vous trouverez l'eau qui était changée en sang. Il y a eu des grenouilles, il y a eu des poux, il y a eu des mouches venimeuses, il y a eu des plaies sur les troupeaux, il y a eu des ulcères, il y a eu en fait la grêle, il y a eu beaucoup de sauterelles, il y a eu les ténèbres. Et la dernière plaie, c'était qu'il y ait la mort des premiers-nés. Chaque premier-né de l'Égypte, que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les humains, chaque premier-né devait mourir. Mais ça, c'était pour les Égyptiens. Maintenant, quand il y a eu cette dernière plaie en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël? C'est à ce moment-là que Dieu leur dit d'appliquer les signes. Parce que quand vous suivez les Écritures, à partir du chapitre 9 d'Exode, vous verrez là qu'il y a des plaies. Et vous continuerez les chapitres 9, ainsi de suite. Mais quand il y a toutes ces plaies qui tombent sur Pharaon et son peuple, ça tombait aussi sur la nature. C'était tombé sur les animaux. Et vous trouverez que Dieu a fait même la distinction entre les troupeaux des enfants d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Aucune bête du côté des enfants d'Israël n'était succombée. Parce que Dieu avait fait la distinction entre son peuple et le peuple d'Égypte. Ainsi donc, ces plaies qui étaient arrivées, parce que Pharaon avait endurci son cœur et ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Dans le message Israël à la mer Rouge, partie 2, prêché le 27 mars 1953 au paragraphe 49, nous lisons « Alors, nous voyons qu'après que la colère de Dieu eut été détournée, ils se sont alors
retrouvés là-bas en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Je pense que c'est un beau chapitre. Je dois en lire un peu. De toute façon, si nous ne pouvons pas prendre le tout, le chapitre 12, il parle du chapitre 12, et il parle de l'Exode chapitre 12 parce qu'Israël devait sortir. Et en continuant, il dit, je vais attendre un moment afin que vous ne manquiez pas de saisir la lecture de l'Écriture, car si vous manquerez cela, ce sont des si beaux types, et j'aime cela. Maintenant, voilà les sacrifices dont nous allons parler maintenant. Ce sont des types. Et au paragraphe 51, dans le même message, il continue à dire, eh bien, ils avaient essuyé plaie après plaie. Dieu avait accompli toutes sortes de miracles et des signes. Oh, comme j'aimerais parcourir cela un petit moment, Dieu, juste à la veille de la délivrance, s'est mis à accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Vous voyez, Dieu vit toujours au présent. Je reprends. Dieu vit toujours au présent. Il a dit à Moïse, je suis, pas j'étais, où je serai. Oui, mais je suis maintenant, le temps présent. Il est le même je suis ce soir. Pas j'étais en ce temps-là. Je suis l'ange de l'alliance. Toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il y avait plaie après plaie. Retenez que toutes ces plaies n'avaient pas frappé les enfants d'Israël parce qu'ils étaient dans la promesse. Et la dernière plaie qui est arrivée là-bas, vous trouverez que le prophète dit, ils avaient eu beaucoup de plaies, d'époux, ainsi de suite. Au début, là, Jeannès et Jambres avaient essayé d'imiter ce que Moïse faisait, mais ils n'ont pas réussi. Mais quand vint la dernière plaie, à son paragraphe 57, le même message là, avant de les quitter, maintenant nous arrivons à la dernière plaie. Quelle était la dernière plaie? La dernière chose, Dieu dit, j'en ai assez de perdre tout ce temps maintenant. Je vais envoyer la dernière plaie. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie, c'était la mort. La mort. La mort était la dernière plaie qui était arrivée en Égypte. La mort de tous les premiers-nés. C'était ça, la dernière plaie. Et dans ce qui était arrivé, dans ces premiers exodes, nous voyons les mêmes choses se répéter au temps de la fin. Et ce monde a connu son histoire, comme nous le savons. Le christianisme a une histoire. Israël a une histoire. Chaque peuple a une histoire. Chacun a une histoire. Et quand vous suivez l'histoire de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, l'Église est passée par certaines périodes où elle a traversé des moments. C'est pourquoi Dieu, dans son programme, il avait caché tous ces plans-là dans son livre, qu'on appelle le livre de la rédemption. C'est pourquoi, quand Jean était ravi, il a vu que celui qui était sur le trône avait un livre scellé de 7 sceaux. Et ce livre scellé de 7 sceaux, c'est là que contenait le mystère qui devait être révélé au temps de la fin. Et à l'ouverture de ce sceau, nous voyons l'ouverture de ce sceau, parce que le livre est scellé au chapitre 5 de l'Apocalypse. Et dans le chapitre 10, le livre qui était scellé, il y a un ange qui descend. C'est Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend, avec le livre ouvert. Mais quand il descend, il y a un messager sur la terre. Le messager qui est sur la terre, c'est le prophète de Malachie 4, Frère Branham. Maintenant, Frère Branham reçoit les livres. Quand lui il reçoit les livres, c'est pour révéler les mystères qui étaient contenus dans ces livres-là. Et vous allez voir, dans les Saintes Écritures, à l'ouverture des sceaux, si nous remarquons bien, si nous suivons bien la parole de Dieu dans l'ouverture des sceaux, si je peux peut-être me permettre de lire cela d'une manière rapide, l'ouverture de ces sceaux, d'une manière rapide en passant, dans Apocalypse chapitre 6, il dit, il a ouvert les premiers sceaux au verset 1, le verset 2, c'est l'ouverture du deuxième sceau, le verset 5 de l'Apocalypse chapitre 6, quand il ouvrit le troisième sceau, vous continuez ce qui va arriver, au chapitre 7, c'est l'ouverture du quatrième sceau, au verset 9 plutôt, verset 7, ouverture du quatrième sceau,
verset 9, ouverture du 5e sceau. Le verset 12, c'est l'ouverture du 6e sceau. Je disais que le verset 12, c'est l'ouverture du 6e sceau. Or, le 6e sceau est un sceau de beaucoup de choses. Il y a des plaies, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je voudrais lire quelque chose ici dans le message, le 6e sceau lui-même, à son paragraphe 182. Il interprète Matthieu 24, verset 29 à 30. Il dit les jours de détresse. Il dit quoi? Quand cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé là, vous voyez, les soleils s'obscurcissent. Il parle comment est-ce que les Juifs, quand ils étaient du côté des nations, ils sont passés par une tribulation amateur. Cette tribulation amateur n'est pas à confondre avec la grande tribulation. La grande tribulation vient après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'épouse, c'est alors que nous avons la grande tribulation. Et de l'autre côté, Dieu appelle Élie et Moïse pour condamner et pour appeler plutôt Israël à l'expiation. Et vous trouverez que quand Israël est passé par cette tribulation, c'était une tribulation amateur, du côté des nations bien sûr, quand Israël c'était le temps du dictateur Hitler qui avait persécuté les Juifs. Mais je dis bien, ne pas confondre la tribulation amateur et la grande tribulation. Je lis le paragraphe pour passer ce 6e sceau, le paragraphe 294, il est dit, qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent, voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Ils les dévoilent, ils l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre les cours de la nature. Voyez-vous, le 6e sceau. C'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant? L'Assemblée dit Amen. Écoutez, voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire, quand l'enlèvement est passé de l'autre côté, c'est alors que ces deux prophètes, Élie et Moïse, vont provoquer cette grande tribulation. Maintenant, quand à ce côté des nations, les Juifs étaient persécutés. Il y avait aussi beaucoup de plaies, il y avait beaucoup de maladies. Et tout ce temps-là passait, ça passait jusqu'à aujourd'hui, où nous arrivons que Dieu a ouvert une brèche par le message de Malachie 4. Et ce message de Malachie 4, c'est là où nous trouvons tous ces avertissements-là. Qu'il y aura des ceci, il y aura cela, il y a des virus, il y aura des maladies, ainsi de suite, avec les lectures que nous allons bientôt lire, que vous allez suivre. Comme Frère Branham dit, que le 6e sceau est un sceau de tribulation. Écoutez, je voudrais dire ceci aux lecteurs du message, aux bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir, bien-aimés frères de Sichem Tabernacle, retenez cette chose ici, que le 6e sceau est un sceau de tribulation. Mais quelle tribulation? Parce que les gens disent aujourd'hui, avec ce qui est maintenant dans le monde, le coronavirus, que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde est encore très loin. C'est la fin des temps. Le monde va continuer. Il y aura l'enlèvement de l'Église. Après cela, nous avons un temps de millénium, toujours sur cette terre. Et après le millénium, c'est alors qu'il y aura la fin. Maintenant, ce que nous vivons, ce sont les prophéties du temps de la fin. Et dans ces prophéties du temps de la fin, il a été dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au moment où le Fils de l'homme sera révélé. Et qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Et également au temps de Lot. Ce sont des choses que nous voyons maintenant en ce temps de la fin. Pour lire les Saintes Écritures, selon l'enseignement que le messager nous a donné en ce temps de la fin, dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 1961, à son paragraphe 196, Frère Branham dit ceci dans l'enseignement des sceaux, parce que c'est un grand enseignement, un long enseignement, parce que c'est ça même les canaux de la révélation, les canaux du message. Il dit, quand le premier sceau fut ouvert, la première trompette sonna et la première plaie tomba. Quand le 6e sceau fut ouvert, la 6e trompette sonna et la 6e plaie tomba. Observez maintenant cela. C'est la chose la plus belle que vous voyez, que vous ayez jamais vue. Quand j'y arriverai, je me procurerai un grand tableau noir. Je l'apporterai ici et je l'utiliserai pour enseigner cela. Et nous prendrons ainsi tout ce temps nécessaire pour chaque sceau, revenant en arrière dans l'histoire et le reste pour vous prouver quand c'est arrivé. Et vous montrer juste ici dans la Bible l'endroit où elle dit que cela devait arriver. Et le moment exact où cela est arrivé, la date et tout le reste, je l'ai reçu.
je l'ai reçu de lui, c'est vrai, voilà les sceaux. Vous voyez que quand les sceaux s'ouvrent, c'est Frère Branham qui devait nous montrer quand est-ce que cela est arrivé. Parce que l'ouverture des sceaux, nous voyons les sceaux dans la Bible, ce sont des symboles. Mais il fallait qu'il y ait une révélation de ces sceaux. Et ce qui devait donner la révélation à chaque sceau, ce sont les tonnerres. C'est pourquoi Frère Branham devait prêcher son message dans Apocalypse chapitre 10, où nous parlons du 7e sceau, parce que c'est le 7e sceau qui révèle tous les sceaux. Le 7e sceau révèle le premier sceau, il lui révèle le deuxième, il révèle le troisième, il révèle le quatrième, il révèle le cinquième et le sixième. Et le 7e sceau lui-même, il y a un silence d'environ une demi-heure. Environ une demi-heure, c'est presque 30 minutes. C'est la venue du Seigneur. Maintenant, regardez mes bien-aimés. Quand c'est le 7e sceau, qui est le message de Malachie 4, quand il prend son message pour donner la révélation en ce temps de la fin, Branham nous montre comment est-ce que ces choses devaient arriver, comme cela a été arrivé en Égypte. En Égypte, il y a eu des plaies juste avant qu'Israël applique les signes. Et quand il a appliqué les signes, c'était l'Exode. Quand Israël avait appliqué les signes, c'était l'Exode. Quand cette dernière plaie était tombée, l'Exode devait arriver. Nous avons dit que la dernière plaie, c'était la mort de première-née d'Égypte. Et vous trouverez, à l'ouverture du 4e sceau, il y a un cavalier sur un cheval, couleur pâle. Et il s'appelle la mort. Et le séjour des morts suit ces cavaliers-là. Et le prophète dit, pour les premiers sceaux, il y a un cavalier sur le cheval blanc. C'était l'Antichrist. Il change de chevaux. Il monte sur un cheval de couleur rouge. Il change de chevaux, de cheval. Il monte sur un cheval de couleur noire. Il change de cheval. Il monte sur un cheval de couleur pâle. Oh, vous trouverez que la couleur pâle, c'est du mélange du blanc, du rouge et du noir. Cela donne la couleur pâle. C'est la couleur de la mort. Le prophète dit, il s'appelle la mort. C'est par la révélation de l'aigle que nous trouvons que ce 4e cavalier, dans son chevauchement, comme nous l'avons dit dans nos messages passés, dans l'audio passé, que ce 4e cavalier, dans son chevauchement, il a la mort, il a les maladies, il a beaucoup de choses qui sont derrière, parce qu'il va jusqu'à la perdition. Et quand on voit ces choses arriver, et le prophète a dit que quand cette dernière plaie était arrivée, il dit, je vous ai lu dans Israël à la mer Rouge, au paragraphe 60, deuxième partie, où je lisais, mais avant que Dieu ne laisse la mort spirituelle s'abattre, il ouvrit une issue de secours pour que ceux qui le voulaient, Alléluia. Oh, comme j'aime cela, Dieu ouvrant une issue de secours pour ceux qui désiraient y marcher. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas, très bien, ils trouvèrent la mort. Je reprends lentement cette citation parce que je ne donnerai pas beaucoup de citations. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais je prends juste les lignes colonnes. Il dit, avant que Dieu ne laisse la mort spirituelle s'abattre, il ouvrit une issue de secours pour ceux qui le voulaient. Alléluia. Oh, comme j'aime cela. Dieu ouvrant une issue de secours pour ceux qui désiraient y marcher. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas, très bien, ils trouvèrent la mort. L'issue de secours que Dieu ouvre, Dieu a toujours eu une brèche. Comme en Égypte, il y avait une brèche. Quelle était cette brèche? Dieu leur avait dit, entrez dans la maison et appliquez les signes. Appliquez les signes. Quand vous appliquerez les signes, la maison où le sang sera trouvé, la mort ne frappera jamais. Et tout ce dont ils avaient besoin en ce temps-là, c'était d'appliquer les signes. Et au temps de la fin, on a prophétisé les malheurs, on a prophétisé les guerres, on a prophétisé les bruits de guerre, on a prophétisé aussi des maladies. Comme nous le disons, coronavirus, c'est un virus parmi tant d'autres virus. Et vous voyez ce qu'il a causé comme dégâts à travers le monde entier. Chaque nation tremble, chaque royaume tremble, parce que tous les royaumes de ce monde doivent tomber. Voyez la statue de Nebuchadnezzar. Quand il a vu cette statue avec ses 4 parties,
C'était les royaumes, la démocratie, c'était les nations plutôt de ce monde, commençant par les royaumes babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Le prophète dit une chose que je désire lire ici dans le message La guérison divine, prêché le 19 décembre 1954 dans l'avant-midi au paragraphe 14. Il est dit, oh là là, voilà juste les Mene Tekel ou Farsin écrits sur chaque nation. Je reprends la phrase. Mene Tekel ou Farsin est écrit sur chaque nation, sur chaque mur, partout, chaque démocratie, chaque royaume, partout ailleurs, ça s'effondre. Tu as été pesé, tu as été trouvé légère. Les royaumes ont failli, les rois ont failli, les dictateurs ont failli, la démocratie a failli, les églises ont failli, les hommes ont failli, tout a failli. Amen. Voilà ce que dit l'aigle. Donc tout a failli. Il n'y a rien qui tient debout. Il dit, on ne peut pas, il prend soin de vous. Il prend soin de vous, prêché les 1er mars 1978. On ne peut pas compter sur la démocratie. Eh bien, c'est une bonne chose, c'est bien la démocratie, c'est une bonne chose. Mais elle est finie, elle est finie. Elle a fait son temps. Je reprends. La démocratie a fait son temps. Elle a fait son temps. Les rois ont fait leur temps. Les royaumes et les dictateurs et tout ont fait leur temps. La démocratie était la meilleure chose qu'ils ont eue. Elle a été tellement souillée par la politique. Elle est pourrie jusqu'à la moelle. Il n'y a point du tout d'espoir dedans. C'est exactement comme si vous essayez de bâtir sur une ville qui a été incendiée et qui est enfumée. Vous ne pouvez pas la rétablir. Elle est ruinée et détruite. Et il faut qu'il en soit ainsi. Ça doit se passer ainsi. Et la Bible dit qu'il en sera ainsi. Il continue. C'est Satan qui dirige chaque nation. Chaque royaume appartient à Satan. Il les dirige selon sa propre manière de diriger. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas proposé au Fils de Dieu un jour? Tous les royaumes du monde sont à moi. J'en fais ce que je veux. C'est la raison pour laquelle les gens se battent, tuent, commettent de meurtres. C'est la méchanceté. Tout a échoué. La démocratie a échoué. Les rois ont fait leur temps. Les royaumes ont fait leur temps. Et ces royaumes, ce sont les gouvernements du monde. Commençant par les gouvernements babyloniens. Après celui des Médo-Perses. Après celui des Grecs et celui des Roms. La Rome païenne. Et maintenant, cette Rome païenne qui était changée en Rome papale. Et les choses sont devenues dans un mystère. Que seul l'aigle peut voir ces mystères-là. C'est pourquoi il dit que la chevauchée de cet antichrist qui a commencé depuis le premier saut, continuant à s'achevaucher, vous verrez que dans les 4 étapes, premier saut, deuxième, troisième, quatrième saut, il y a une voix d'un être vivant qui dit « Jean, viens ». Et Jean voit le mystère qui est derrière. Et cette voix qui appelle Jean de venir voir, c'est la voix qui révèle le mystère qui est caché derrière ce saut. Et vous verrez comment est-ce que les 4 sauts, où les 4 sceaux s'étalent aussi au travers les âges. Parce que vous avez 4 êtres vivants qui s'étalent au travers de tous les âges, commençant par l'être vivant qui est le lion, après l'être vivant qui est le veau, après l'être vivant qui est l'homme, après l'être vivant qui est l'aigle. Ça s'étale au travers des 7 âges de l'Église. Et le 4e sceau, ça couvre cela. Et c'est le 7e sceau qui va maintenant révéler toutes ces choses depuis le premier jusqu'au 7e sceau qui est comme une fusée qui est lancée, qui explose, exposant les étoiles, ainsi de suite. Et maintenant, quand le prophète a révélé ces choses, le prophète nous a dit qu'il y aura des maladies. Nous avons des maladies. Le prophète nous a dit qu'il y aura des virus. Nous voyons des virus. On n'avait jamais entendu parler de coronavirus. Mais il n'y a pas que coronavirus. Il y en aura encore d'autres virus.
Ce n'est que le début des douleurs. Comme nous avons dit, ce monde est en train de se fermenter pour exploser, pour éclater. Ce monde doit éclater. Le prophète a dit alors, fuyez au rocher. Dans les messages, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin, il est dit, qui était prêché plutôt le 15 janvier 1963 au paragraphe 212, Israël avait besoin d'une issue pour sortir de l'Égypte. Ils avaient besoin d'une issue, d'une force militaire ou quelque chose comme cela qui les délivrerait des mains des Égyptiens. Dieu a pourvu à un prophète avec une parole originelle confirmée, Moïse. Est-ce vrai? Il voulait une armée qui se lèverait, les ferait sortir, terrasserait les Égyptiens. Mais Dieu leur a envoyé la parole, le prophète avec la parole confirmée que Dieu avait proclamée auparavant à Abraham 10 ans. 10 ans, écoutez, ta postérité séjournera dans un pays étranger, mais je les visiterai avec une main puissante. Donc la main puissante de Dieu en ce temps-là, c'était Moïse. Ce n'était pas une armée qui était descendue. Israël s'attendait à une armée pour les faire sortir de ces difficultés. Mais la seule chose qui était pourvue par Dieu, c'était un prophète. Et il en est de même en ce temps de la fin. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une armée, il n'y a aucun président, il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucune église qui peut sortir le peuple de Dieu, qui peut vous sortir des temps dans lesquels nous vivons de ces difficultés. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura pas. Il faut que les prophètes viennent. Et le prophète est venu, c'est Malachie 4. Malachie 4, la force parfaite par la faiblesse parfaite, prêché le 19/11/1961 à son paragraphe 25. Je suis vers la fin. Je te prie, Père Céleste, de guérir les malades et les affligés aujourd'hui. Beaucoup souffrent à travers le pays. Il y a des fléaux. Écoutez, Frère Branham, il a parlé de cela depuis 1961. Il dit, il y a des fléaux et des virus. Comme le médecin les appelle, je prie pour que tes vertus guérissantes, Seigneur, soient accordées à ces gens. Amen. Donc, il n'y a que les vertus de Dieu qui peuvent vous sortir de ce virus, qui peuvent vous guérir de ces dangers, qui peuvent faire que vous puissiez sortir de tout ce qui peut arriver. Il n'y a que la puissance de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut vous faire sortir de toutes ces difficultés-là. Et il a parlé. Les gens, aujourd'hui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais cela ne peut pas tenir. Cela ne peut pas tenir. Je termine avec l'avant-dernière citation. Qu'est-ce qu'un virus? Dans les messages, puis Jésus vint, prêché le 7 avril 1957 soir, paragraphe 46. Qu'est-ce qu'un virus? Madame dit, qu'est-ce qu'un virus? Vous de la médecine, vous connaissez ce que cela signifie. Et le prophète dit, interrogez un médecin. C'est une chose dont il ne sait rien. Il dit simplement que c'est un virus. C'est tout. Il y a des petits microbes et des démons qui circulent, dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant, comme maintenant. Tout est en mouvement. Tout. Nous essayons de juguler cela à l'aide de substances naturelles, mais lorsque nous essayons de le faire, cela déclenche quelque chose d'autre et c'est juste. C'est comme cela que cela fait. Dans les laboratoires, ils essaient de faire ceci, cela les échappe. Comme maintenant, quelque chose qui a échappé, qui fait que le monde, que cette pandémie et les gens meurent, l'heure est fatale. L'heure est grave. Chrétiens, vous devez fuir au rocher. C'est pourquoi, encore une fois pour terminer, je voudrais vous répercuter. Cette prière de notre prophète William Branham, qui a encore donné une prière, comme je l'ai fait la fois passée. À chaque prière que je vous répercute, il y a quelque chose qui suit cela. Il y a quelque chose que vous devez suivre, parce que c'est la parole parlée. Quand Frère Branham prie, écoutez ce qu'il dit. Quand il prie, vous devez comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est très important et c'est très important. Vous devez comprendre que le message que vous recevez est un message de délivrance. Le Seigneur est descendu pour délivrer son peuple. Le Seigneur est descendu pour délivrer ses enfants. Parce qu'il les a donné l'issue de sortie, l'issue de secours. Et l'unique issue que nous avons aujourd'hui, c'est le message prêché par Malachie 4. Et ce message de Malachie 4, c'est la seule chose qui sauvera le monde.
C'est la seule chose, c'est le seul message qui doit sauver le monde d'aujourd'hui. Fuyez au rocher, ayez le baptême du Saint-Esprit, comme on a dit à l'ange, de mettre les sceaux. Et à ceux qui avaient le pouvoir de détruire, de ne pas détruire jusqu'à ce qu'on puisse sceller les fronts de ceux qui avaient la marque. Suivez cette dernière prière, alors que je termine. Le prophète a prié, comme Salomon a prié pour son peuple. Il a prié pour Israël. Et le messager du temps de la fin, lui aussi, a prié. Et sa prière a de l'efficacité. La prière de Malachie 4 est efficace jusqu'à ce jour. Comme la prière de Salomon était efficace. Et aujourd'hui, comme nous sommes arrivés au temps de la fin, je crois que si vous croyez le message, si vous êtes croyant de ce message, vous devez mettre votre foi dans ce que Frère Branham a dit. Vous devez mettre votre foi dans ce que le prophète a dit. Et c'est dans ce que Frère Branham a dit où vous trouverez votre délivrance. Dans le message, celui qui est en vous, au paragraphe 258, le prophète prie, il dit ceci. Ô Seigneur Dieu, suivez la prière. Si vous avez une difficulté, peut-être vous êtes quelque part sur le lit des malades, ou vous avez votre frère qui est malade ou qui a attrapé le coronavirus, ou n'importe quelle autre maladie, les cancers, quels que soient les problèmes que vous avez, cette prière a de l'efficacité. Je la prononce. Ô Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous. Et puisse chaque homme et chaque femme ici présent, qui a n'importe quel genre de maladie ou d'affliction, n'importe quel genre de problème, de même que Moïse se jeta dans la brèche pour les gens, ce soir, je place mon cœur devant toi, Seigneur. Et avec toute la foi que j'ai, qui est en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne à l'exemple de Pierre, qui déclara à la porte appelée la belle. C'est que je te les donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme resta boiteux et faible quelques instants. Mais tandis qu'on les soutenait, ses chevilles se fortifièrent. Et il entra dans la maison de Dieu en sautant, en louant, en bénissant Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ces apôtres déclarèrent, ce que j'ai, je te les donne. C'était la foi. Je déclare, ce que j'ai, je les donne à cet auditoire. L'auditoire visible, l'auditoire invisible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, abandonnez votre maladie. Quittez ce lit de maladie. Croyez à votre guérison. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui que le diable. C'est plus grand que les diables qui cherchent à vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui donne cet ordre. Et son prophète a prié. Et sa prière demeure efficace parce que c'est sous l'expiation. Cette expiation, nous sortons de toutes les traditions du monde pentecôtiste. Nous sortons de n'importe quoi pour aller à l'expiation. Christ qui est personnifié, qui a été fait chair, qui s'est révélé en ce temps de la fin, croyant de la parole. Si vous n'avez jamais cru le message, mon frère, mon bien-aimé, peut-être vous avez écrit pour critiquer Branham, vous avez prêché pour critiquer William Branham, mais il a prophétisé ces choses avant que cela n'arrive, des dizaines d'années avant cela. Il a prophétisé de ce virus. Il a prophétisé que les gens chercheraient à porter les masques pour se cacher avec les masques, mais cela ne donnera pas la solution. Il a donné toutes ces prophéties sur les ports de masques que nous portons aujourd'hui. Il a prophétisé sur cela. Il a parlé. Comment est-ce que les gens porteraient le masque? Et aujourd'hui, cela n'a plus d'effet. Il n'y a que le Christ, les rochers frappés, qui vous protègent. Appliquer les mesures hygiéniques, c'est bien, c'est pas mauvais, parce que c'est scripturaire aussi, comme nous disions en Israël. Celui qui touchait un mort devait se laver dans les eaux de purification. Celui qui était lépreux devait être isolé. Les mesures hygiéniques sont bonnes, il faut les appliquer. Mais la seule chose qui doit vous guérir, ce ne sont pas ces mesures, ce sont les mesures de prévention. Mais la guérison, c'est Dieu qui vous la donne. Parce que la guérison est une création. Recevez votre guérison, que ces plaies ne puissent pas vous frapper. Parce que ce sont les plaies qui frappent le monde. Et il y aura des guerres, il y aura des maladies, il y aura encore, et encore, jusqu'à ce que ce monde éclate. Fuyez au rocher, cachez-vous dans la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui a été révélé en ce temps de la fin par Malachie 4. Que le Seigneur vous bénisse.